Le relais passe à Doriane Bécu sur la politique de l'enfance et je redemanderai aux orateurs de ne pas trop s'éloigner du temps de parole qui leur a été accordé. Promis, je tiendrai les 5 minutes. Alors, Merci Doriane. Chers collègues, je vais vous présenter le budget attribué à la délégation Enfance, Famille, Jeunesse au titre de l'année 2017. Tout d'abord, le budget de fonctionnement s'élèvera à 449,3 millions d'euros. Celui-ci est réparti de la façon suivante. Conformément aux orientations présentées dans la délibération cadre adoptée le 17 décembre 2015, un processus de généralisation des CPOM a été amorcé. L'objectif étant de transformer l'offre de services et prioriser le maintien à domicile par le biais notamment du développement des mesures administratives telles que les IEAD. Dès 2016, l'impact de cette nouvelle politique a pu s'apprécier puisque nous avons déjà constaté une hausse de 5% des mesures administratives. Ainsi, depuis l'adoption de cette délibération, 16 CPOM ont été adoptés. Ce processus continuera à être développé au cours de l'année 2017 en veillant aux spécificités territoriales. Le budget dédié à l'hébergement pour les établissements s'élève à 207 millions d'euros. L'accueil familial sera un mode d'accueil à privilégier. C'est pourquoi le budget sera augmenté, ce qui porte l'enveloppe à 145,5 millions d'euros. Celle-ci permettra de lancer une campagne de recrutement des assistants familiaux et de développer les assistants familiaux ressources. Ils représenteront sur les territoires un repère et permettront de soutenir les assistants familiaux dans l'exercice de leur profession. Afin d'apporter une réponse alternative au placement, l'enveloppe dédiée aux tiers dignes de confiance a été revalorisée. 500 000 euros supplémentaires y seront consacrés, ce qui porte l'enveloppe à 3,1 millions d'euros. Le développement des conférences familiales permettra de trouver au sein de la famille des solutions adaptées à la prise en charge de l'enfant. De cette façon, les tiers dignes de confiance administratifs seront mis en place. Comme nous le souhaitions, la reconfiguration de l'offre de services a permis de libérer des crédits afin de les positionner sur des dispositifs de prévention. Ainsi, les crédits dédiés aux dispositifs d'accompagnement et de soutien à la parentalité ont été augmentés de 11%, soit 600 000 euros, ce qui porte l'enveloppe à 6,2 millions d'euros. Les crédits dédiés à l'accompagnement individuel et collectif des familles au sein des unités territoriales seront doublés. Cette enveloppe permettra d'intensifier les actions de prévention de nos travailleurs sociaux, diversifier les ateliers, développer les actions de parentalité, mener des campagnes de sensibilisation aux violences intrafamiliales. À la demande des professionnels, l'enveloppe dédiée aux accueils d'éveil sera augmentée. 55 000 euros supplémentaires seront consacrés. En moins de 2 ans, l'enveloppe a quasiment doublé. Les CAMS, les centres d'action médico-sociale précoce, sont également des outils de prévention très précieux. Ils permettent une prise en charge précoce des problématiques de handicap chez les enfants de 0 à 3 ans. C'est pourquoi, dès la préparation du budget 2016, j'ai souhaité augmenter les moyens attribués aux CAMS. Nous poursuivons cet engagement cette année, puisque 100 000 euros supplémentaires sont dédiés à ces structures. Parallèlement, nous renforcerons le partenariat mené avec l'Agence régionale de santé afin d'augmenter la capacité d'accueil. Je vous rappelle que le délai d'attente de prise en charge est actuellement de 6 mois à 1 an. De la même façon, cette année, nous allons créer sur les territoires les premières maisons des parents, en collaboration avec la CAF. Ces maisons seront des lieux ressources pour les parents. Elles offriront aux familles de multiples modalités d'accès à l'information, d'échange d'expériences, de conseils autour de l'exercice de la parentalité. L'idée est de créer une maison des parents par direction territoriale. Nous accompagnerons également les associations, développement des dispositifs d'accompagnement innovants à la parentalité. 87 600 euros supplémentaires seront consacrés, soit au total 1 500 000 euros. Sur le volet jeunesse, et plus précisément sur la prévention et l'autonomie des jeunes, dans le cadre de la délibération Entrée dans la vie adulte, adoptée en juin 2016, des moyens supplémentaires seront dédiés pour l'accompagnement des jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance. 4,1 millions d'euros seront consacrés, soit 19% de plus par rapport à l'année précédente. Ainsi, dès 16 ans, il conviendra de travailler sur l'autonomie des jeunes, sur leur parcours professionnel et l'accès au logement de droit commun. Le département poursuit son engagement pour les jeunes de l'ASE entre 18 et 21 ans. Sur le volet logement, un partenariat avec Partenor Habitat a été adopté le 26 septembre 2016. Il prévoit le relogement des jeunes majeurs ayant été accompagnés au titre de l'ASE. Pour les jeunes ne disposant pas de ressources pérennes, mais inscrits dans un parcours d'insertion professionnelle, le département créera un fonds de garantie des loyers.
Et enfin, un nouveau protocole d'accord a été validé entre le département et l'UDAGE, l'Union départementale de l'habitat des jeunes. Ce protocole fixe de nouveaux objectifs d'hébergement aux résidences Habitat Jeunes en matière d'accueil des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance. Ainsi, ces structures devront accueillir 25% des jeunes issus de l'ASE. 2,9 millions d'euros, soit 87 600 € supplémentaires, seront dédiés à l'habitat des jeunes. Pour rappel, au cours de l'année 2016, une nouvelle structure a été financée, il s'agit du FJT d'Armentières. Une bourse départementale de soutien aux études supérieures est créée, en complément des bourses de droit commun, le Crous, la Région. Son montant est fixé à 200 € par mois. Elle est destinée aux jeunes âgés de 18 à 21 ans ayant été accueillis physiquement à l'aide sociale à l'enfance. La poursuite d'études des jeunes sortant de l'ASE est pour nous une priorité. Nous maintiendrons l'enveloppe dédiée aux maisons des adolescents, soit 1 500 000 €, ce qui est unique. 2 MDA sont actuellement présentes sur le département du Nord, une sur l'île et une sur le Hainaut. Pour 2017, une nouvelle antenne de la MDA de Lille sera créée sur le versant nord-est. Malgré le contexte budgétaire difficile, nous confirmons notre soutien aux centres sociaux qui sont des acteurs importants de notre territoire. Concernant la politique de prévention jeunesse, une délibération sera présentée prochainement. L'idée est de redéployer des postes d'éducateurs au sein des collèges. Leurs actions contribueront à lutter contre le décrochage scolaire et la lutte contre la radicalisation, en lien avec l'éducation nationale et bien sûr l'État. Bien évidemment, la présence des éducateurs de rue à des heures clés et à des endroits stratégiques sera maintenue. Un nouveau référentiel d'intervention et d'évaluation sera créé, l'objectif étant de veiller au rééquilibrage de l'offre de prévention en fonction des besoins du territoire. Dans la même logique, le dispositif post-prévention jeunesse, déployé en l'absence de clubs de prévention sur les communes ou auprès d'associations, fera également l'objet d'une évolution sur 3 ans. Ainsi, ces postes parfois isolés pourraient être rattachés à un club de prévention selon les besoins identifiés. Nous faisons de la protection de l'enfance l'affaire de tous et nous continuerons notre engagement auprès des familles nordistes, des enfants et des jeunes. S'engager pour l'avenir, c'est une priorité pour la majorité départementale. Merci. Merci Doriane Bécu.